Bonjour les amis, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Je vais aussi bien. C'est Jacinta Carmen, la promotrice de la chaîne du développement personnel. La chaîne qui vous parle des merveilles du développement personnel. Nous avons déjà commencé par parler des merveilles du développement personnel dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes habitudes alimentaires. S'habituer aux bonnes habitudes alimentaires est gage d'une bonne santé aussi. Donc, nous allons nous habituer aux habitudes alimentaires qui peuvent nous amener à rester longtemps sur cette terre, à garder la bonne santé à tout moment. Nous allons commencer par la prise de l'eau potable. Savez-vous que l'eau potable est un médicament pour notre corps? Si vous ne le savez pas, je vous le dis ce matin. Donc, nous allons commencer par consommer de l'eau régulièrement. Un adulte doit consommer au moins 3 litres d'eau par jour. Pour ceux qui ne sont pas encore habitués à la chose, ils vont commencer par se coucher d'abord avec une goutte d'eau potable, une goutte de 1,5 litre d'eau potable à côté de leur lit. Avant d'aller se coucher, vous disposez d'une goutte d'eau potable à côté de votre lit. Et dès que vous vous réveillez, vous allez commencer par, avant de vous lever de votre lit, avant de vous lever totalement, vous restez assis, en position assise. Et vous prenez, vous avez un verre d'eau que vous avez, un verre que vous avez déjà nettoyé à la veille et vous avez laissé ça à côté de votre lit. Vous prenez ce verre d'eau et vous prenez d'abord, vous remplissez le verre d'eau potable avec la goutte que vous avez laissée à côté de votre lit la veille. Vous remplissez le verre et vous prenez un verre d'eau. Avec un peu de temps, 10 minutes, 15 minutes après, vous prenez encore un verre d'eau. Un peu, vous commencez par prendre un peu d'eau potable jusqu'à vider les 1,5 litre d'eau. Je vous rappelle, même sans vous brosser, vous pouvez prendre ça. Et dès que vous finissez de prendre, quand vous êtes en train de prendre l'eau, tâchez de ne pas manger. Tâchez de ne pas manger. À chaque fois que vous faites pipi, vous prenez encore un verre d'eau. Vous allez aux toilettes, vous urinez, vous prenez encore un verre d'eau. Jusqu'à ce que vous videz les 1,5 litre d'eau potable que vous avez mis à la veille à côté de votre lit. Vous videz cette goutte d'eau. Dès que vous videz la goutte, vous la remplissez à nouveau. Veillez à ce que, avant de vider la première goutte d'eau, ne mangez pas. Vous allez constater vous-même. La première goutte d'eau que vous allez prendre, si vous la prenez correctement, vous allez voir si vous avez votre intestin qui était encombré. Ça va vous obliger à vider votre estomac. Avec le temps, à vider votre estomac et vos intestins. Avec le temps, si vous commencez par vous habituer correctement à la prise d'eau potable, vous allez voir que chaque fois, tôt le matin, quand vous prenez l'eau, vous videz en même temps votre intestin. Et en vidant régulièrement votre intestin, je pense que vous serez libre dans le ventre. Et plus vous êtes libre dans le ventre, vous allez plus là. C'est les matières fécales qui demeurent là tout le temps seront éliminées au fur et à mesure, ne vont pas rester dans l'intestin pour vous créer des maladies. La seconde goutte d'eau que vous avez chargée, vous allez prendre la peine de la prendre aussi un peu, jusqu'à la finir. Au minimum, l'adulte doit prendre 3 litres d'eau par jour. Nous allons maintenant parler du sucre. Le sucre. Savez-vous que le sucre est un danger pour notre organisme? Le sucre est un danger pour notre organisme. Donc nous allons commencer pour ceux qui sont habitués et qui ont des difficultés et qui ne peuvent pas de sitôt se départir du sucre, vont commencer par diminuer un peu la quantité. Et avec le temps, ils vont cette fois-ci, ils vont cesser totalement. Donc le sucre est un danger pour notre organisme. Vous allez commencer par vous habituer un peu à cette habitude. Excusez la tautologie. Nous allons commencer par nous départir du sucre. Au début, c'est difficile.
Donc, nous allons commencer par diminuer un peu, avant de prendre la bouillie, avant de prendre du thé. Vous diminuez la quantité habituelle. Et avec le temps, vous allez cesser totalement avec le sucre. Mais quand je dis ça, vous allez me dire, mais notre organisme a besoin de sucre. Où allons-nous chercher le sucre? Déjà, les aliments que nous consommons, quand notre organisme les transforme, chaque aliment que nous prenons a quand même une quantité de sucre, une petite quantité de sucre. Et quand nous consommons l'aliment, notre corps le transforme et il y a un peu de sucre dedans. Maintenant, dans nos habitudes, nous pouvons nous adopter, nous pouvons nous familiariser avec les fruits, la papaye, l'ananas, la banane, la mangue. Nous pouvons chercher les fruits, le sucre dans les fruits. Donc, on peut adopter les fruits et laisser le sucre que nous avons l'habitude de prendre. Nous allons maintenant parler de l'exercice physique. L'exercice physique est un véritable médicament pour notre corps, comme l'eau aussi. Donc, nous allons commencer par adopter des attitudes sportives dans notre vie aussi. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans des centres de gym, pour se former, pour se distraire, pour faire travailler leur corps, ils peuvent choisir de faire la marche. Choisir de faire la marche. Tous les soirs, vous finissez de prendre votre dîner. Vous optez de marcher 30 minutes. Vous sortez de votre maison. Vous marchez, vous faites 30 minutes de marche. Et vous revenez à la maison. Vous vous reposez un peu avant de prendre votre douche pour vous coucher. Ou vous n'avez pas le temps de faire la marche. Il y a des cordes qui se vendent, des cordes à sauter qui se vendent, que vous pouvez vous procurer de l'une de ces cordes. Vous prenez une de ces cordes. Après le dîner, vous vous reposez un peu. Et après ce petit de repos, vous commencez par vous habituer au petit saut avec la corde à sauter. La corde à sauter, aujourd'hui, vous pouvez faire 10 sauts. 10 petits sauts avec la corde à sauter après le dîner. Avec le temps, comme si vous faites ça régulièrement, vous pouvez vous habituer à 5 séances le soir dans la semaine. Si vous habituez correctement votre corps, aujourd'hui vous avez fait 10 sauts, c'est un exemple de don. Si vous habituez correctement votre corps à de petits sauts correctement, aujourd'hui vous faites 10, demain ou bien après-demain, vous pouvez faire 20. Avec le temps, vous pouvez faire jusqu'à faire 100, 400, 500. Et comme ça, vous faites cette séance 3 fois dans la semaine. Je vous jure que votre organisme va rester en bonne santé. Votre corps va rester en bonne santé. Vous associez la prise de l'eau régulièrement. Vous associez les fruits et légumes. Vous ne pouvez que rester en bonne santé, les amis. Maintenant, autre habitude alimentaire. C'est ce que nous mettons dans notre corps qui détermine notre bonne santé. Vous allez apprendre à prendre de moins en moins du sel, à prendre de moins en moins les gras, les huiles, à prendre de moins en moins les bouillons, les cubes. Ce sont des trucs qui nous détruisent à petits coups. Donc, nous allons apprendre à nous départir, à éviter, à diminuer ces quantités aussi. Nous en avons besoin. Notre corps en a besoin, mais en quantité très très faible. Donc, nous devons apprendre à nous départir de ces choses. À la place du cube, nous pouvons remplacer les bouillons. C'est ça que j'appelle le cube. Vous pouvez remplacer le cube par beaucoup d'oignons, par beaucoup de crevettes, par de petits poissons fumés que l'on appelle doevi. Pour les crevettes, vous allez vous-même, les crevettes fumées, vous allez vous-même les acheter dehors. Non moulues. Et vous venez à la maison moudre votre chose vous-même. Vous savez ce que vous avez acheté. Vous venez moudre vous-même. Quand vous avez fini de moudre, vous mettez ça dans votre sauce. Vous savez ce que vous avez concrètement acheté. Donc, n'achetez pas les crevettes moulues dehors pour dire que vous avez acheté crevettes. Non. Achetez crevettes fumées là, vous-même. Ramenez ça à la maison. Et c'est à la maison que vous allez moudre ça. Associez à votre alimentation beaucoup d'oignons, comme je viens de le dire. Beaucoup d'oignons peut remplacer le cube. Donc voilà un peu les amis, ce que je veux partager avec vous. Plus nous avons de bonnes habitudes alimentaires, plus nous développons des activités sportives, nous allons rester longtemps sur cette terre. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin.
Je vous souhaite une agréable journée de travail et un excellent week-end par anticipation. Je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. C'était Jacinta Carmen.